Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto C sur les chaînes de caractères. Alors on a déjà vu les caractères en C, le type char, on a également parlé des tableaux dans le dernier épisode de cette série. Du coup, si vous me suivez, eh bien, vous aurez compris qu'en C, une chaîne de caractères est simplement représentée par un tableau de caractères. Comme je vous l'ai dit en introduction, eh bien, les chaînes de caractères en C sont tout simplement ni plus ni moins que des tableaux de caractères. Pour créer ça, eh bien, on va donc créer un tableau de caractères comme ceci, char, ensuite un nom de tableau, donc par exemple chaîne pour dire chaîne de caractères, et 5 comme ceci, égal, et ici on va pouvoir créer notre première chaîne de caractères. Alors pour créer un tableau en l'initialisant, vous savez qu'on peut directement utiliser les accolades et je vais placer ici chaque caractère séparé par des virgules en inscrivant H, E, L, L comme ceci et O. On vient donc de créer ici la chaîne de caractères hello, ou plutôt une presque chaîne de caractères, une fausse chaîne de caractères si vous voulez, puisqu'il y a quand même quelques petites subtilités à connaître. Ici, si j'ai ma chaîne de caractères comme ceci, chaîne 5 hello, elle n'est pas complète en réalité, puisqu'une chaîne de caractères en C est représentée par une chaîne d'octets, donc une chaîne de caractères comme on les a ici, et se termine toujours par un caractère de fin de chaîne. Alors un caractère de fin de chaîne, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un dernier élément qu'on va ajouter, et qui s'écrit comme ceci, donc backslash, anti-slash, et 0 qui signifie le caractère de fin de chaîne de caractères. C'est ce caractère-là, un peu spécial, qui apparaît d'ailleurs en bleu dans l'éditeur, qui va indiquer au C qu'on arrive à la fin de la chaîne de caractères. Du coup ici, quelque chose d'important, c'est que j'avais déclaré un tableau de 5 cases pour écrire hello, puisqu'on voit bien que hello contient 5 lettres, mais en réalité, à cause de ce caractère de fin de chaîne, eh bien, on aura besoin de 6 cases pour pouvoir utiliser le tableau. Vous voyez que si je viens d'ailleurs compiler mon programme, donc comme ceci, gcc programme.c-o et on va l'appeler prog, eh bien il me dit attention ici on dépasse la taille du tableau lors de son initialisation, ce qui n'est donc pas correct. Je vais donc ajouter ici une nouvelle case et demander cette fois-ci un tableau de 6 cases qui contiendra donc les 5 lettres de hello suivies du caractère de fin de chaîne de caractère /0. Ici, je peux recompiler, plus d'erreurs, je peux exécuter le programme et là il ne se passe rien, il n'y a pas d'erreur, mais on n'affiche pas non plus de chaîne de caractères. Du coup, ici, pour afficher la chaîne, eh bien, on sait comment afficher un caractère avec printf et %c, donc comme ceci, printf est par exemple %c, voilà, virgule, et ici on peut donner un caractère. Par exemple, ici, je peux lui donner chaîne 0, comme ceci, qui va m'afficher le premier caractère de la chaîne. Je vais également mettre un petit retour à la ligne, et ici, si je viens recompiler et exécuter, eh bien, on a le caractère H qui s'affiche. Maintenant, vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'amuser à afficher tous les caractères un par un comme ça, on pourrait tout simplement utiliser un for. Ce serait l'étape un petit peu plus simple. On va dire for i est égal à 0, i est inférieur à 6, qui est la taille de notre chaîne de caractères, point virgule, et i++ ici pour incrémenter i. Bien sûr, il faut que je déclare i, donc comme ceci, et ici on va afficher non pas chaîne de 0, mais chaîne de i de cette façon. Et donc là, si je recompile et j'exécute, on voit bien hello qui apparaît à l'écran. Bien sûr, on a un \n ici, c'est pour ça qu'on a tous les retours à la ligne, mais vous avez compris l'idée, on pourrait faire ça de cette façon. Je vais rajouter un printf avec un \n comme ceci, tout simplement pour avoir un retour à la ligne avant d'afficher la nouvelle ligne de la console, et ici on voit bien qu'il m'affiche hello. Maintenant, faire une boucle à chaque fois qu'on veut afficher une chaîne de caractères, c'est vrai que ça reste un petit peu contraignant, et c'est pour ça qu'il existe bien évidemment beaucoup plus simple. On peut afficher tout simplement une chaîne avec %s, qui est utilisé pour string, string étant le terme utilisé pour une chaîne de caractères en anglais, et ici on va afficher non pas chaîne entre crochets une valeur, mais directement chaîne comme ceci. Et donc là, si je viens recompiler et exécuter, on voit que hello apparaît à nouveau. Maintenant, il faut savoir qu'on peut également ici simplifier un petit peu cette écriture en utilisant l'écriture de chaîne de caractères tout simplement entre guillemets doubles, donc c'est très important. Pour les caractères simples, on utilise des guillemets simples et pour les chaînes de caractères, comme on le fait finalement avec les printf, on va utiliser des guillemets doubles. Du coup, ici, je vais écrire hello comme ceci et vous voyez qu'à ce moment-là, je n'ai plus besoin de mettre mon \0 que je faisais avant, puisqu'avec cette notation qu'on utilise là, le \0 à la fin est ajouté automatiquement. C'est-à-dire que là, en utilisant ça, eh bien, je peux recompiler et exécuter et il m'affichera à nouveau hello. Par contre, à nouveau, comme c'est un tableau, eh bien, on ne va pas pouvoir modifier ça directement un peu plus loin. Par exemple, si j'ai envie de modifier la chaîne, donc on va utiliser ici une chaîne un peu plus longue, par exemple une chaîne de 50 caractères, je vais avoir mon hello, donc si je recompile et que j'exécute, ça va être exactement la même chose, tout simplement puisqu'on a toujours ce mot-là qui est à l'intérieur de notre chaîne, et ici, même si on n'utilise pas les 50 emplacements de la chaîne de caractères, eh bien ça ne fait rien, on a simplement hello qu'on a déclaré ici qui va être affiché.
Par contre, si je veux modifier ça pour afficher par exemple autre chose, comme par exemple hi, comme ceci, eh bien je ne vais pas pouvoir le faire puisque je ne peux pas modifier ma chaîne de cette façon. Si j'essaye de compiler ici, il va me donner une erreur en me disant que j'essaye d'assigner quelque chose à un tableau, ce qui n'est pas du tout valide. Pour éviter ça, du coup, eh bien, la seule option qu'il nous reste, c'est de changer les caractères un par un de cette façon, en écrivant h, ensuite chaîne de 1 qui est égale à i, comme ceci, et ensuite chaîne de 2 qui sera égale à un point d'exclamation. Ici, si je viens recompiler et exécuter, vous voyez qu'il m'affiche hi, point d'exclamation et low, puisque le low du hello qu'on avait avant reste toujours à cet endroit-là. Et c'est là que vous allez comprendre tout l'intérêt du caractère de fin de chaîne de caractères. Si je le rajoute à cet endroit-là, chaîne entre crochets 3 égale et backslash 0, et bien automatiquement le C ici dans le printf va arrêter de lire la chaîne de caractères lorsqu'il rencontre ce caractère de fin de chaîne. Du coup, si je recompile et que j'exécute, on voit qu'il m'affiche uniquement hi, point d'exclamation, et qu'il s'arrête bien sur mon caractère de fin de chaîne. Bien sûr, on verra qu'il existe par la suite des façons un peu plus simples de réaliser ce genre d'opération et de modifier des chaînes de caractères. On verra qu'il existe également des façons un tout petit peu différentes de déclarer des chaînes de caractères en utilisant autre chose que les tableaux qu'on a vus jusqu'à présent, mais en tout cas, vous avez déjà avec ça une bonne introduction aux chaînes de caractères en C. Où l'essentiel du coup est de retenir qu'une chaîne de caractères, le type chaîne de caractères n'existe pas en C, on utilise à la place un tableau de caractères qui représente du coup une chaîne de caractères. Voilà donc pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Vous pourrez également retrouver dans la description un lien vers primefx.com pour les exercices interactifs. Et sur ce, eh bien, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.